Salut à tous, comme vous l'aurez remarqué, on est de retour, il y a le nouveau point de vue, on n'est plus décalé et les lumières reviennent bientôt. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît et à liker, etc. etc. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui d'un sujet, l'envie d'abandonner. Alors c'est dans le format prépa, mais bien évidemment, ce n'est pas spécifique à la prépa. Ce raisonnement peut s'appliquer dans tous les domaines, que ce soit dans le sport ou dans en fait n'importe quoi, puisque il arrivera probablement un point où vous aurez envie d'abandonner. Alors déjà, on va essayer de se demander d'où provient cette envie, puis nous allons essayer d'analyser un peu ce que fait, en quoi consiste cette envie, donc c'est-à-dire comment elle est ressentie, les conséquences qu'elle peut avoir, et enfin on verra comment s'en débarrasser. Parce que c'est aussi ça l'important en soi, si on considère que c'est important de continuer ce qu'on a commencé à faire. Alors, d'où provient l'envie d'abandonner? Alors, d'après moi, c'est pas compliqué, c'est juste un questionnement sur l'utilité de ce qu'on est en train de faire qui conduit à une remise en question de l'utilité de ce qu'on est en train de faire, encore une fois. C'est tout simplement pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que, entre guillemets, je me fais chier à passer 12 heures par jour de ma vie à apprendre des trucs qui me serviront peut-être jamais. Ça, c'est en référence à un commentaire que j'ai eu sous une de mes dernières vidéos qui disait mais pourquoi tu fais une prépa? Tu sais bien que ça va pas t'aider à trouver un travail plus facilement, etc. Il vaut mieux apprendre des trucs manuels, etc. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui est d'après moi pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation directe entre nombre d'années d'études et salaire. Il y a une corrélation directe entre la facilité à trouver de l'emploi et les compétences, donc que ce soit des études comme moi économiques ou littéraires ou mathématiques, ou encore des études manuelles, parce que oui, sous certains points, ce commentaire est vrai. C'est plus facile de trouver un métier quand tu as une forte demande. Et là, les métiers où tu as une forte demande, bon, outre la cybersécurité qui demande des études d'ingénieur, la médecine, où ça demande aussi des grandes études, ça va être les métiers manuels. Ça va être les soudeurs, les plombiers, les électriciens, ça va être la restauration. C'est là où il y a un gros manque actuellement. Donc, c'est vrai, mes études en tant qu'économiste, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir travailler dans une banque, je vais pouvoir travailler pour le ministère des Finances, super. En soi, si c'était que ça qui me pousserait à faire la prépa, c'est très probable que j'arrêterais relativement vite, hein, même que j'aurais déjà arrêté. Fort heureusement, j'ai personnellement des motivations autres. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce que j'apprends m'intéresse fondamentalement puisque je suis entrepreneur et le fondement de mes cours, c'est la gestion d'entreprise et développer sa réflexion économique en particulier. C'est-à-dire on t'apprend vraiment un mode de réflexion particulier qui, je pense, ne s'apprend pas ailleurs. Enfin, il peut s'apprendre en autonomie probablement, mais c'est juste que là je suis accompagné, donc c'est d'autant mieux. C'est pourquoi j'ai pas particulièrement l'envie d'abandonner, parce que je n'ai pas la pression que ressentent énormément de mes camarades, puisque j'ai pas peur de rater les concours de la fin, étant donné que ce que je recherche vraiment dans la prépa, c'est l'enseignement en fait. C'est les connaissances que m'apporte la prépa. C'est pas le concours, c'est pas l'accès au concours, c'est la prépa en soi. C'est quand même un avantage non négligeable, hein, ça j'en suis conscient. Après, l'envie d'abandonner, ça peut aussi être la cause. Il y a des causes physiques également. Bon, bien évidemment, on peut avoir de la dépression, où ça, c'est vraiment un autre problème. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de conseil. Il faut aller voir un psychologue. Sinon, il peut y avoir aussi certains ont des thèses comme quoi l'excès de dopamine dérègle ton circuit de la motivation et donc te donne moins envie de faire des choses. C'est vrai que par moment, quand j'ai travaillé pendant 4 heures, j'ai un besoin de faire quelque chose qui me fait du bien, entre guillemets, qui va me libérer de la dopamine. Donc il y a des moments où j'ai passé 4 heures et juste, genre, j'ouvre TikTok pour voir un TikTok pour me changer les idées, entre guillemets. Je ne saurais pas expliquer ça et c'est très étrange, mais c'est une pseudo-addiction, entre guillemets. C'est au bout d'un certain moment, j'ai vraiment
un besoin, un besoin d'être diverti. Parce que je supporte plus de faire ce que je suis en train de faire. Et je pense que c'est dû à une capacité de concentration assez faible de ma part. Et que donc c'est un problème plus personnel que répandu. Après, je sais pas. Donc on a vu, il y a plusieurs causes possibles qui amènent à avoir envie d'abandonner. Là, globalement, on ne peut pas faire grand-chose. Si c'est la dépression, bah faut consulter. Si c'est parce que tu trouves pas de sens dans tes études, bah soit faut que tu te cherches un but, soit c'est peut-être que tu t'es pas orienté dans la bonne voie et qu'il faut penser à se réorienter parce que ça ne sert à rien, d'après moi, de faire des études qui ne nous plaisent pas et si on n'en a pas la motivation, parce que de toute façon on aura des résultats moyens, on aura juste perdu notre temps. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation de faire des études qui ne les intéressent pas réellement, juste soit pour faire plaisir à leurs parents, soit pour se donner bonne conscience, mais je suis pas certain que ce soit un bon choix. Après, ça c'est propre à chacun. L'envie d'abandonner quand elle est présente, c'est assez difficile, puisque, en fait, surtout en prépa, tu dois travailler globalement toute la journée. Tu peux te permettre des pauses. Par exemple, moi, je vais à la muscu et je fais de la gestion d'entreprise, etc. pendant les temps de trajet. Mais tu dois travailler. C'est-à-dire, il y a un moment où tu dois juste t'asseoir, faire des exercices, tu vas t'asseoir, ficher ton cours. Et si tu as envie d'abandonner, si tu remets en cause ton travail, si tu remets en cause l'utilité de ce travail, ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile de juste s'asseoir et de le faire. Là, j'ai traversé une période, et je suis même plus ou moins dans cette période, où je m'assieds et je mets du temps, mais beaucoup de temps à me concentrer. Alors j'évite d'avoir mon téléphone parce que forcément c'est très facile d'être déconcentré quand juste tu scrolles sur les réseaux, ça c'est un autre piège, mais admettons que ce soit pas le cas, juste tu es assis sur ta chaise et t'arrives pas à te concentrer, t'as un texte devant toi, tu dois le ficher et tu te déconcentres. Après moi je fais un texte, je me redéconcentre, je refais un texte. Si t'as pas l'envie, en fait, c'est très difficile. Il y a des méthodes pour se créer l'envie. Par exemple, il y a la méthode 3-2-1 où quand tu t'assieds, tu laisses pas le choix à ton cerveau, tu dis 3-2-1 et hop, tu vas faire quelque chose. Parce que ça évite le fait que ton cerveau a toujours envie d'avoir le plus confortable et l'envie de se reposer, entre guillemets. Mais globalement, c'est quelque chose de très courant, l'envie d'abandonner. C'est un sujet à la fois très complexe et extrêmement courant. Comment lutter contre l'envie d'abandonner, ça c'est vraiment dur de répondre à ça. Parce que moi-même, je suis que relativement peu sorti de cette situation. C'est-à-dire, j'ai toujours plus ou moins l'envie d'abandonner. C'est-à-dire, je me dis, en fait, si je rate, c'est pas grave, ça change rien pour moi. Et c'est une manière, en fait, de te rassurer et de te dire, ouais, si je travaille pas, c'est pas grave. Mais c'est à peu près la même chose. Te dire, oui, si je rate, c'est pas grave, c'est comme te dire, oui, ça sert à rien que je travaille. C'est comme se dire, bah, en fait, c'est abandonner. Parce que là, globalement, moi, mes objectifs, c'est pas vraiment les concours, c'est l'apprentissage pour mieux gérer mes entreprises et potentiellement intégrer une école qui m'apporterait plus. Mais si tu vises les concours, c'est pareil. Tu peux très bien te dire à un moment, bah ouais, mais dans tous les cas, il y a le taux d'admission est trop bas, je l'aurai jamais. Et du coup, tu abandonnes. En fait, c'est le concept même d'abandonner, c'est que tu te sens plus capable. Soit tu te sens plus capable de fournir le travail nécessaire, et ça c'est un problème je pense même plus grave, soit tu remets en cause ton intelligence et tu dis non mais c'est mort, enfin il n'y a aucun monde où je suis pris dans cette école X ou Y. Et donc ça cause en fait probablement l'envie de ne plus travailler. Globalement on enchaîne des banalités depuis 10 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est toujours très compliqué de traiter de sujets délicats comme celui-là. Enfin c'est pas un sujet délicat, c'est pas le bon mot, mais il y a énormément de choses à dire. Si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment que ce que vous faites est inutile, c'est que vous ne faites pas les bonnes choses et que ça ne vous rendra pas heureux. Parce que au fond, la quête de l'être humain, c'est juste une quête de bonheur. Argent, pas argent,
forcément, tu as besoin d'argent pour vivre, et si tu es dans la misère absolue, tu peux pas être heureux. Mais mieux vaut ne pas faire d'études que de faire des études en étant malheureux, quoi. Et je vois énormément de gens qui font des dépressions, qui souffrent pendant leurs études, ça ne leur plaît pas ce qu'ils apprennent, mais ils le font quand même. Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Moi, les études, ça me plaît, j'aime ce que j'apprends, et je sais que je ne serais pas capable de me forcer à faire quelque chose que je veux pas à ce point, parce que ça demande énormément d'investissement. Enfin, non seulement tu dois être présent, je sais pas, entre 6 et 10 heures par jour en cours, ça dépend des jours, et en plus tu dois fournir beaucoup de travail personnel. Pendant toutes les vacances tu travailles, pendant tes week-ends tu travailles, tes soirées tu travailles. La prépa c'est merveilleux, mais je pense qu'il faut avoir le bon état d'esprit et qu'il faut surtout ne pas s'engouffrer dans ce cercle vicieux de j'ai envie d'abandonner donc je fais moins et moins je fais, moins j'ai des bons résultats, moins je suis poussé à travailler parce que après tu as un cercle vertueux de l'excellence et si tu t'en décroches c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire plus tu vas avoir des bonnes notes, plus tu vas avoir une récompense, je pense que c'est plus ou moins de la dopamine, donc toujours. Et plus tu vas être motivé pour travailler pour le prochain, pour soit conserver ta place, soit pour dépasser. L'esprit de compétition, c'est très présent. J'espère que cette vidéo aura apporté quelque chose, au moins c'est à peu près mes idées là-dessus. Je suis désolé que ce soit toujours aussi désorganisé et ça c'est un problème. Je vais essayer de m'en débarrasser assez vite. Mais c'est difficile. C'est difficile de faire des vidéos organisées. Quand je vois des vidéos d'il y a 10-15 ans, c'était déjà tellement plus quali que ce que je fais. Genre il y a des gens, ils sont vraiment hyper chauds. Bon, nous nous écartons pas trop du sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y a probablement personne, mais s'il y a quelqu'un, commente chou-fleur, on sait jamais. Salut!